Bonjour Tony. Bonjour. Alors, tu es conteur et tu coordonnes donc en tant qu'animateur au sein de la Fédération des foyers ruraux du Nord-Pas-de-Calais, le festival Conteurs en campagne. Un festival itinérant de contes en milieu rural qui en est aujourd'hui à sa 23e édition. Pour l'instant, c'est tout bon. Voilà, j'ai tout bon, parfait. Avant d'entrer dans le détail du festival, on va dire un mot sur la fédération peut-être. On va dire un mot sur la Fédération Voilà. des foyers ruraux du Nord-Pas-de-Calais. Qu'est-ce que c'est cette fédération ? Donc, comme son nom l'indique, c'est une fédération. Donc, elle regroupe une centaine d'associations sur l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais, donc sur les deux départements, Nord et Pas-de-Calais. Ce sont des associations uniquement bénévoles, donc chaque association locale ne comporte pas de salariés, elle repose entièrement sur les bénévoles. Ce sont des associations qui proposent des actions dans le domaine de la culture, de l'environnement, des loisirs, qui animent leur village tous les jours. Et nous, le rôle de la fédération, c'est un peu d'aider ces associations-là, de promouvoir le fait associatif comme étant un fait important dans le village pour la vie du village, d'aider les bénévoles de ces associations-là à se former toute l'année pour, notamment aussi pour devenir des citoyens de leurs associations et de leur village. Et puis la fédération propose, en plus de ce programme de formation, d'aide aux associations, des actions qui lui seront propres. Alors on propose des actions autour du sport, autour de la jeunesse, avec des BAFA notamment, et puis aussi des actions culturelles comme Conteurs en campagne évidemment, et puis Ruralif dont on a déjà parlé dans cette émission. Alors cette année, Conteurs en campagne va nous faire voyager du Brésil au Japon en passant par le Grand Nord et même dans un pays que je ne connais pas, machin truc. Oui, on a choisi de mettre l'accent sur le conte qui passe toutes les frontières. Bon, cela dit, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que depuis sa création, le principe de Conteurs en campagne, ça a quand même été d'accueillir des artistes venant de partout pour donner l'image d'un milieu rural ouvert aux autres. Alors je sais que c'est de plus en plus compliqué par les temps qui courent, mais du coup c'est de plus en plus nécessaire aussi de montrer que la parole des conteurs, elle est libre, et puis les histoires, elles se fichent pas mal des frontières, elles passent les frontières, elles passent la barrière des langues aussi, puisqu'elles se transmettent de pays à pays, de continent à continent. Donc on a particulièrement mis l'accent là-dessus, avec aussi des spectacles qui parlent de ça, de l'identité, de comment on se construit une identité en passant d'une culture à une autre, d'un pays à un autre. Le festival se déroule dans toute la région Nord-Pas-de-Calais du 26 septembre au 25 octobre et il commencera par une nuit des conteurs à Étaples-sur-Mer le 26 septembre. Peux-tu nous en dire un peu plus sur cette nuit ? La nuit des conteurs, c'est pas la première fois qu'on la propose. C'est un des événements phares du festival. Enfin, en même temps, là, ça faisait bien, je crois, deux ou 3 ans qu'on n'avait pas fait. Ouais, l'année dernière, on n'avait pas eu lieu. Il n'y en avait pas eu ni l'année d'avant. On choisit toujours une ville nouvelle pour l'organiser. Il s'agit simplement de découvrir le patrimoine d'une commune de manière différente et décalée à la tombée de la nuit, ce qui change déjà la perception qu'on peut avoir de cette ville, et puis en proposant à des artistes de figurer, de se produire dans des lieux que nous avons choisis à l'avance. Alors l'originalité de la Nuit des Conteurs, c'est que les gens qui s'inscrivent à cette Nuit des Conteurs ne savent pas dans quel lieu ils vont s'arrêter et quels artistes non plus ils vont voir. Donc c'est l'insécurité mise sur un piédestal, c'est formidable. Très bien. Et j'ai vu qu'il y a des bus qui vont permettre aux personnes intéressées d'aller sur le lieu de la nuit des conteurs. Alors pas de partout, on aimerait bien mettre des bus qui partent de Béthune, d'Arras, de Lille, de partout. Hasbrook et Saint-Omer. Oui, c'est un bus qui partira d'Hasbrook, qui s'arrêtera aussi à Saint-Omer tant qu'il y est, pour éventuellement venir apporter les amateurs jusqu'Étaples, puisque c'est une nuit. Alors c'est pas vraiment une nuit en entier, puisque les gens seront de retour chez eux vers 1h30, 2h. Donc voilà, ça va non plus. C'est pas pour les noctambules invétérés. 3 heures, 3h30 de spectacle. Et puis au retour de la balade, on propose aux gens une restauration bien méritée, et puis un dernier tour d'histoire, ou pas seulement d'histoire d'ailleurs, parce qu'il n'y aura pas que des conteurs dans la nuit des conteurs cette année.
D'accord, ok. Bon, donc on garde la surprise. Ah oui, j'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus, même sous la torture. Pendant un mois, plusieurs spectacles de contes vont se succéder, des histoires dites par des conteurs venus de France métropolitaine, mais aussi des Antilles, notamment avec Maggie Faro. Oui, voilà, ça faisait, je crois, très longtemps qu'on n'avait pas accueilli un conteur ou une conteuse des îles, des Antilles. Donc là, j'allais dire que Maggie Faro, elle va passer à la fin du festival. La dernière semaine du festival est très chargée. Il y a énormément de spectacles parce que ça coïncide aussi avec la première semaine des vacances de Toussaint. Et donc, voilà, l'idée c'est aussi de proposer sur cette semaine-là des spectacles qui sont pour toute la famille, qui vont aussi apporter un peu de joie, d'amour dans les familles, dans les foyers. Et puis donc voilà, Maggie Faro, ça répond tout à fait à ce entre guillemets ce cahier des charges là, parce que c'est quelqu'un qui arrive vraiment avec sa culture antillaise et puis qui aussi n'hésite pas à prendre sa guitare et à chanter une petite biguine, donc de temps en temps pour faire danser les enfants et les parents qui voudraient bien. Donc je pense qu'on va finir un peu avec une note d'optimisme avant de s'enfoncer dans les froidures de l'hiver. Oui, donc la musique sera présente, donc et notamment aussi avec Ladji Diallo qui s'accompagne d'une guitare. Oui, Ladji Diallo, c'est aussi la première fois, comme Maggie Faro, qui vient dans le festival. Alors il a à la fois, un répertoire traditionnel de contes africains, et puis il propose un spectacle qui rentre totalement dans la thématique de cette année, qui s'appelle Ma vallée, un truc de fou, où il raconte son itinéraire, quoi. Il est passé finalement de jeune de banlieue à capuche jusqu'à habitant des Pyrénées. Donc il raconte son itinéraire, comment il a été accueilli, comment il est arrivé dans cette petite vallée des Pyrénées, avec son passé à lui. Voilà, donc c'est aussi une histoire de passage de frontières. Donc le conte sous tous ses aspects, il y aura même un conteur qui mêle conte et cuisine, c'est Lénaïque Eberlin. Voilà, qui aussi vient pour la première fois dans le festival. C'est un jeune conteur. Alors c'est une forme assez originale parce que il est parti aussi de sa pratique passée, puisqu'il était cuisinier, et c'est vraiment un spectacle qui mêle le conte et la cuisine de manière assez intime, puisque sur scène, il manipule de la pâte, il projette de la farine, il fait flamber une crêpe avec des grosses flammes, etc. Voilà. Et donc c'est assez physique et spectaculaire en même temps. Et en même temps, c'est totalement un spectacle de conte, puisqu'il part aussi dans son spectacle d'un conte traditionnel, d'un conte d'initiation autour d'un jeune qui veut devenir forgeron du diable. Donc voilà, on est vraiment dans la tradition et en même temps dans quelque chose de physiquement différent dans l'incarnation sur scène. Alors le conte parle du monde et parfois aussi de l'engagement de chacun face au monde qui l'entoure. Et c'est le thème du spectacle d'Alberto Garcia Sanchez, Machin Truc. Oui, alors c'est pas bien de dire ça parce qu'il y a plein de conteurs invités, mais bon, s'il y a un spectacle, moi, coup de cœur, que je mettrai en avant, c'est un peu celui-là. Machin Truc, c'est un spectacle assez formidable. D'abord, Alberto Garcia Sanchez, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est metteur en scène, comédien, qui a eu un Molière là de mise en scène pour un spectacle jeune public, et qui est un acteur, conteur caméléon capable d'incarner dans ce spectacle-là, par exemple, il incarne à merveille une tasse, une petite cuillère. Donc voilà, il imagine un monde où les objets n'existent pas, et puis un jour, un homme crée un objet, et puis voilà, de fil en aiguille, les objets vont arriver, et le lien entre les hommes et les objets va devenir celui qui nous lie, nous, dans notre vie quotidienne, aux autres hommes. Voilà. Donc c'est vraiment une fable sur une société. Est-ce que c'est le meilleur des mondes? Est-ce que c'est le pire des mondes? Je vous laisserai voir, mais en tout cas, c'est plutôt drôle, hein, mais c'est une fable parfois un peu cruelle. Et Alberto Garcia Sanchez animera d'ailleurs une conférence qui abordera ce thème de l'engagement, une conférence intitulée La scène, une arme contre l'oubli. Oui, ce sera dans les Flandres, un peu loin d'ici. Buisqueur. Oh là là, oui, attention, il se vexe facilement. Faudra regarder sur le site des foyers ruraux
du Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est le 8 octobre. C'est ça, et donc il va parler aussi de son engagement parce que c'est quelqu'un qui a été aussi engagé. Alors, il m'a raconté déjà qu'il avait fait du théâtre dans la jungle avec les révolutionnaires sandinistes. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a une grosse pratique. Voilà, de la scène, du théâtre dans plein d'endroits. Et donc il va parler de ce que ça peut être aussi. L'engagement dans le conte. Est-ce que le conte, le théâtre est encore irrévérencieux? Est-ce que jouer la provocation à outrance, veut dire encore quelque chose? Voilà, donc ce sera le sujet de sa conférence, mais ça va être assez ludique parce qu'il va aussi y avoir une interaction avec le public. Et le festival se clôturera par une scène partagée avec 3 conteurs. Nathalie Leboucher, conteuse mais aussi danseuse de Kathakali. C'est du théâtre dansé d'Inde. Victor Kovac-Correa et Lamine Diagne, que certains ont pu découvrir l'an dernier pendant le festival. Et ça sera à Herbigny le 25 octobre. Et puis les dimanches du festival, on pourra prendre l'apéro en compagnie de conteuses. 3 conteuses, Melissa Baker, Swan Blacher et Sandrine Niadi, ici présente. Sandrine qui sera à Agnès-les-Duisans, près d'Arras, le 11 octobre. Et à Eck, près de Saint-Omer, je crois, le 25 octobre. Quels sont les tarifs pour ces spectacles? Alors pour la plupart des spectacles, les tarifs sont de 5 € pour le tout public, 3 € pour le jeune public, enfin c'est en dessous de 18 ans, demandeur d'emploi, sachant qu'on a baissé les prix, je tiens à le dire, ça on a fait bon, c'est pas une grosse baisse, mais quand même, hein, il y en a pas beaucoup qui le font, donc on l'a fait. Sachant aussi que voilà, pour la nuit des conteurs, comme il y a un repas et une balade, c'est un peu plus long, c'est 12 €, mais pour la plupart des autres spectacles, c'est ce prix-là. Et la conférence et les apéros contes, eux, sont gratuits, je crois. Sont gratuits. Il se peut qu'éventuellement vous soyez mis à contribution pour payer un verre pendant les apéros contes. C'est normal, ça s'appelle apéro conte. Voilà. Faut-il réserver pour tout ceci Alors sur la plaquette du festival qui est aussi disponible sur le site des foyers ruraux, eh bien c'est une petite nouveauté aussi. Il y a un numéro de téléphone de l'association locale sur chaque spectacle. Donc vous pouvez prendre contact avec eux. Souvent, la plupart du temps, on trouve de la place, hein, même en venant en dernière minute, sauf pour quelques événements comme la nuit des conteurs. Mais sinon, on trouve de la place. Mais il y a les numéros de téléphone, donc il ne faut pas hésiter à appeler les bénévoles de l'association locale. Ok, ou sinon on peut se renseigner aussi auprès des foyers ruraux. On peut aussi aux heures de bureau, du lundi au vendredi. Entre 03 21 54 58 58. Et puis sur le site internet foyers ruraux au pluriel 5962.fr. C'est tout bon. Et également, il y a un Facebook Compteurs en campagne. Oui, il faut taper Compteurs en campagne et puis je pense que ça marche, on y arrive. Hein. Voilà, facebook.com/compteur.encampagne. Et puis, comme chaque année, il y a une formation au compte qui est proposée. Oui, c'est vrai, il y a une formation à fin octobre, donc pendant les vacances aussi, hein, ce qui permettra d'accueillir pas mal de gens de toute provenance, qui aura lieu à la médiathèque de Berck-sur-Mer. Elle sera animée par Pascal Guérand, qui est un conteur japono-belge, ça existe, ça doit être le seul au monde, et qui donc, ce sera vraiment une formation qui s'adressera aux gens qui veulent découvrir le conte. Hein, c'est une formation initiation, voilà, pour les débutants. Donc du 27 au 29 octobre, donc un peu en dehors du festival. Merci beaucoup Tony.